On continue avec l'oracle des énergies. Allez, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît comme information? On a la numéro 39 avec le chakra de la gorge. Le 5e, la communication. L'archange Gabriel. On a la numéro 6, le contrat. On a la numéro 50, l'ange de la force. On a la numéro 34, la porte personnelle de la guérison et de la joie. Allez, concernant vos attentes, il faut communiquer, il faut dire aux gens ce que vous attendez. On ne peut pas savoir ce que vous attendez, les gens ne sont pas dans votre tête. Vous devez aussi apprendre à libérer votre chakra de la gorge, à le débloquer. Si vous souhaitez être en contrat ou vous avez une demande, que ce soit professionnelle, que ce soit sentimentale, que ce soit après, on ne peut pas savoir ce que vous souhaitez si vous n'en parlez pas, d'accord? Et quelles que soient vos attentes dans une relation, on vous demande de communiquer également. La communication va passer, ça va concerner plutôt, les rêves que vous avez, ce que vous voulez mettre en place, quel type de projet, d'accord? Tout ce qui va concerner les objectifs que vous avez donc. Afin d'avoir les engagements, que ce soit auprès de professionnels, de partenaires professionnels, que ce soit dans une relation sentimentale, tout ce qui va vous permettre en tout cas d'officialiser, d'ancrer les choses et de sécuriser les choses. Il faut maîtriser son état émotionnel, il faut arriver à s'apaiser, ne pas laisser... Alors, bien évidemment, il y a deux phases, ok? Il y a deux aspects. Il y a l'aspect où se maîtriser, vous n'avez pas besoin d'exploser sur tout le monde, il faut apprendre à vous canaliser, à vous gérer. Mais il y a aussi l'aspect où ce n'est pas parce que vous êtes une personne calme et que vous communiquez que vous pouvez laisser les gens dire et faire n'importe quoi vis-à-vis de vous, sur vous, autour de vous, près de vous, d'accord? On vous demande de choisir de guérir, on vous demande de choisir votre bonheur. Peu importe le type d'engagement, le type de personne que vous avez autour de vous, priorisez-vous. Choisissez-vous. Choisissez votre paix, choisissez votre guérison, choisissez votre bien-être, choisissez votre bonheur et votre joie, peu importe qui se trouve autour de vous. On a la numéro 47 avec la femme qui réfléchit. Vous avez besoin d'apprendre à vous connaître. Vous avez besoin de chercher des informations plus profondes de vous. Vous avez besoin d'avoir accès à tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour que vous puissiez être à même de savoir quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses. Allez, pour d'autres personnes, si vous avez des projets à mettre en route, vous avez besoin d'un local, vous devez signer un contrat de travail. Avec la femme qui réfléchit, on vous demande de bouquiner. Si vous devez postuler à certains endroits où ça va plutôt être d'ordre juridique au niveau de la loi ou de la politique, on vous dit qu'il est temps de commencer à prendre des informations, de vous renseigner. De vous renseigner pour les projets que vous voulez mettre en place. Ce sera un plus pour vous d'avoir les bonnes infos. La numéro 7, la communauté. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Votre équipe spirituelle vous soutient. On a de bonnes nouvelles et de bonnes informations qui arrivent. On a une compréhension totale de la situation. Vous allez comprendre pourquoi, avant, même lorsque vous parliez de ce que vous vouliez, vous n'y arriviez pas parce que ce n'était pas votre chemin. On a toutes ces informations qui se dirigent vers vous. Ouais. La numéro 20, l'envie. Vous avez envie de vous lier, vous avez envie de plus de clarté. Vous avez envie de plus de chaleur, plus de bonheur, plus d'abondance dans votre vie. Et on vous dit que vous allez réussir à vous lier à ce type de situation. Vous allez réussir à attirer à vous ce type de situation à condition de sortir de votre monotonie. D'accord? C'est pour ça qu'il faut vous prioriser. Choisir toujours là où vous serez dans la paix. Là où les choses, en tout cas, vous permettront d'évoluer. Si vous vous mettez dans des situations ou avec des personnes ou autour de personnes et que ça ne vous fait pas avancer, ce n'est pas la peine de continuer à tenir la main à la situation, à la personne, puisque c'est vous qui perdez des plumes. À des moments, il y a des choix qu'il faut faire. Numéro 42, la femme qui tient une pièce. Ouais, grâce à tout cela, le fait d'avoir les informations, le fait de vous choisir, de prioriser votre bien-être, de vous centrer, de comprendre, de réfléchir, d'avoir les informations, vous êtes en train de manifester des bonnes situations et opportunités financières pour vous aider
On a la 36 avec l'archange Ariel qui nous parle du deuxième chakra. On parle du chakra sacré. Et on est en train de parler de votre vitalité, votre regain d'énergie. D'accord? On est en train de parler du fait que vous allez devoir peut-être courir à droite et à gauche pour faire ces projets aboutir. Donc, n'oubliez pas, buvez de l'eau, reposez-vous bien, mangez bien. En tout cas, prenez bien soin de vous. Et vous allez voir qu'il y a un feu qui va se réveiller en vous. Allez, on prend notre dernière. La numéro 18, l'anxiété. On dit que cette situation est très stressante pour vous. Mais justement, le fait justement d'être dans ce stress-là qui va vous permettre d'améliorer votre condition va faire que vous allez sortir de votre zone de confort avec la 27, walking away. Donc, vous êtes en train de sortir d'une certaine boucle où il y a eu beaucoup de maîtrise, il y a eu des blocages au niveau du chakra, il y a eu beaucoup de blessures, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient physiques. On a aussi le fait de sortir de cette zone de confort. Je veux simplement dire aussi que c'était une longue période d'inactivité où vous vous sentiez seul, non accompagné, qu'il n'y avait pas de soutien, qu'il n'y avait pas... vous aviez l'impression d'être vraiment seul, toute seule ou tout seul, d'accord? Il vous manquait des informations, en tout cas vous ne vous dirigiez pas vers les bonnes personnes. On est resté assez longtemps dans la monotonie, on est resté sans activité ou en tout cas peut-être malade même au point de ne pas pouvoir bouger et que justement on n'avait aucune opportunité qui se présentait pour qu'on puisse aller de l'avant. Et du coup, effectivement, c'était très stressant de ne pas réussir à concrétiser certaines choses. Donc là, maintenant, c'est le moment de sortir de votre zone de confort, d'avancer et d'exploiter toutes ces énergies qui sont là pour vous.